gros nez. Donc là, par excitation, l'enfant qui n'a pas eu cette affection et ce contact avec la peau de la mère va subir quelques dérives dans un sens ou dans l'autre, à savoir que c'est l'impuissance ou la déviance sexuelle, par exemple. C'est ce que Didier Anzieux a bien expliqué. Et tout ça correspond à des traces ensuite sur notre peau. Donc j'ai repris ce travail essentiel qu'il a réalisé pour traduire, notamment sur mes amis les clous, que vous voyez un peu partout. Alors, ça paraît un peu fou, mais quand on réfléchit, on s'aperçoit que la différence de tous ces clous, enfin ces clous sont différents les uns des autres, ils ont tous une personnalité, il y en a des grands, des petits, qui ont la grosse tête, comme nous des fois, des petites têtes, des grands corps, des petits corps, il y en a qui sont fabriqués en cuivre, en zinc, en acier, il y en a qui sont usinés, donc sur un même moule, comme certains d'entre nous, d'autres qui ont plus de personnalité, puisqu'ils sont forgés, comme je l'explique là sur cette affiche, que Christian cache, merci. C'est celui qui vient de Dax en plus. Avec du foie gras, merci. Et donc ce travail quand j'ai collationné, si vous voulez, toutes les populations de clous, que l'on peut voir aussi sur l'installation que j'ai appelée la foule, on s'aperçoit qu'ils ont tous une identité, et comme nous, ils correspondent à des familles, à des ethnies. Donc j'ai rapproché ça du travail de Anzieux avec les marques sur notre peau, qui nous permet aussi de nous identifier et donc de créer un lien social. Et j'en conclus que le clou s'humanise de plus en plus et, comme nous, a des différences qui m'a été important de peindre ou de fabriquer, comme Saint Jean de la Croix l'a traversé. Bon, j'expliquerai à ceux qui le voudront pourquoi Saint Jean de la Croix l'a traversé. Alors ça, c'est ce qui concerne la peau. Après, en ce qui concerne la mémoire, mémoire peau, je vous rappelle. La mémoire parce qu'on a tous, au cours de notre vie, des moments où des objets, des endroits, des lieux nous ont touchés. Parce qu'il s'est passé quelque chose de bien ou de pas bien, des drames ou des grandes joies. Et notre esprit se fixe sur un objet, il le mémorise, et il devient un peu notre compagnon. On a tous un objet d'un père, d'une mère, d'une grand-mère, qu'on a gardé, qu'on a voulu, par affection, avoir de part vers nous, pour traverser certains obstacles de la vie. Et on s'aperçoit aussi qu'ils ont ces traces, les mêmes que nous, sur leur peau, sur leur enveloppe. Et ce phénomène-là m'a permis de comprendre aussi qu'en peinture, après avoir travaillé l'hyperréalisme ou le réalisme, on peut, comme la mémoire, qui s'estompe, qui s'efface, ne laisser sur la toile, ou essayer de traduire sur la toile, que ce qu'on garde dans notre esprit, plus on traverse donc le temps. À savoir que l'image s'estompe, s'efface. Donc l'important, c'est d'avoir une sensation plus qu'une image. C'est ce que j'ai tenté de traduire sur mes tableaux. Je vais dire un dernier point en ce qui concerne la technique. Je n'ai pas besoin de mes notes en fait. La technique, pour moi, c'est très important. Donc c'est pas du tout un moyen tout à fait simple de traduire tout ça. Bon, il y a la conception, mais ensuite, ce que je pourrais résumer, je pourrais dire que la peinture que je vous présente est une peinture qui est bien sûr moderne, puisqu'on est contemporain, mais elle est faite comme nos maîtres anciens. Je prends pour exemple Rembrandt, Léonard ou Van Eyck, Léonard de Vinci bien sûr. Bon, pourquoi? Parce que chacun des tableaux, enfin ou la plupart des toiles que vous voyez, a été réalisé avec une préparation comme ces maîtres anciens. C'est-à-dire une toile de lin, de la colle de peau enduite au sabre 2 fois, ensuite une imprimeur qui est fabriquée aussi avec de l'huile noire qui elle-même est fabriquée avec de l'huile de noix cuite à la litarge, etc. à 230 degrés, machin, machin. Bon, en fait, tout ce processus que ont créé les anciens et nous ont transmis, que malheureusement les beaux-arts ne transmettent plus aujourd'hui, qu'il faut donc retrouver dans les traités anciens ou chez des maîtres anciens, c'est ce qui permet à ces tableaux de traverser le temps. En tout cas, s'ils sont importants, on verra plus tard, ils traverseront au moins 5 siècles, c'est la garantie que je vous donne. Si vous en achetez, ne vous inquiétez pas, il y a un certificat, 5 siècles. Et c'est pour ça que je veux travailler à l'huile.
Je crois que j'ai à peu près tout dit. Le reste, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir aux questions que vous voudrez me poser. Mais je tiens à remercier évidemment Eliane qui m'a d'abord pressenti et invité à cette exposition. J'ai été surpris puisque je présentais mon travail avec un groupe Figuration critique à l'usine Azabu. Monsieur le maire, bien évidemment, de m'accueillir dans sa magnifique ville et de permettre de défendre une certaine peinture. Monsieur Duhamel, évidemment, pour la logistique et tout ce que je lui demande depuis quelques jours. Et puis monsieur, je ne le vois plus d'ailleurs, et Saïd, qui a bossé beaucoup avec ma sœur, qui vient aussi de Bordeaux pour m'aider à mettre en place cette exposition, et c'est beaucoup de travail. En tout cas, merci beaucoup à vous de prendre du temps pour venir voir mon travail. La dernière. Merci, vas-y, je te soutiens de tout cœur. Passer derrière Eliane, qui a fort bien dit en peu de mots ce qu'il convenait de mettre en exergue, après vous, qui aviez peur d'improviser, ma foi, des improvisations comme celle-ci, je sais bien que les meilleures improvisations, ce sont celles qui sont les mieux préparées. Peut-être, mais quand même. Bon, cette salle, évidemment, comme vous le notiez, c'est qu'on essaie d'accueillir à Saint-Aubin-les-Elbeuf des artistes qu'on n'aura pas l'occasion de rencontrer. Je crois que c'est surtout ça. Et le gros travail d'Eliane avec Christophe, c'est justement de sortir un petit peu des sentiers battus. Nous avons nos artistes locaux, dont la présidente Eliane, une autre Eliane, est avec nous. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à constater que Eliane est aussi maintenant avec nous. Bon, vous êtes devenus amis toutes les deux, et puis je crois que vous vous soutenez en maintes circonstances, même en dehors de l'aspect culturel des choses, je crois que bon, c'est bien. Mais Saint-Aubin, au fil des années, est devenu un petit peu le centre d'accueil des manifestations à vocation culturelle. Didier, tu peux venir avec nous, tu viens en fin de cérémonie, mais ça ne fait rien. Didier, qui est président du département de Seine-Maritime. Notre artiste. Bonjour Didier. Oui. Je vais parler pour ne rien dire, parce qu'après. Après deux artistes, alors tu sais, c'est difficile, sauf à vanter Saint-Aubin-les-Elbeuf en matière de culture et d'art, puisque cette salle maintenant est devenue un endroit qui est connu maintenant, je crois, c'est privilégié, un endroit privilégié, et qui met bien en exergue et en valeur les œuvres des artistes que nous invitons. Alors cette salle, elle a son histoire, et quand je vois Mère Bernadette, ou Sœur Bernadette, non, Sœur, vous ne voulez pas que je vous appelle Mère, mais ça ne fait rien, je vais vous appeler ma mère quand même. Tout cela résulte d'une bonne entente entre la municipalité et la congrégation du Sacré-Cœur, qui est la propriétaire de ces lieux, puisque au-dessus, comme vous l'avez pu le voir, il y a une chapelle pour laquelle nous avons passé de convention, et là aussi nous faisons aussi des manifestations très intéressantes, qui sont un peu particulières, Didier, tu en conviendras, à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Chacun a sa particularité dans cette agglomération elbevienne. Nous avons choisi la musique classique, et ici, nous accueillons les artistes d'exception, ceux qui nous font découvrir ce qu'on a l'habitude de voir dans nos salons locaux, et puis c'est très bien ainsi. Voilà un peu ce que je voulais dire, mais c'est, comme je l'ai dit tout de suite, c'est parler pour ne rien dire. Mais c'est la dernière occasion qui m'est donnée de prendre la parole en tant que maire, puisque, comme vous le savez à peu près tous, Jean-Marie prendra le relais dès le 3 juillet et définitivement le 11 juillet. Donc voilà, mais là aussi, je profite de cette occasion pour passer le relais à Jean-Marie et soutenir son adjointe à la culture du mieux que j'ai pu faire. Parfois, elle n'était pas toujours satisfaite parce que, lorsqu'on est maire, et tu auras le même souci, certainement, Jean-Marie, c'est le problème des finances. On pourrait toujours faire mieux, peut toujours faire mieux.
améliorer aussi cette belle salle. Enfin, maintenant, je crois qu'on est arrivé au top, là, à un peu de choses près, parce que souvent nos réunions de bureau municipal, combien de fois a-t-on entendu, et mon éclairage, et mes spots, et puis bon. Mais bon, je crois qu'on est arrivé maintenant un peu à une situation définitive. Donc, on aura l'occasion certainement de découvrir d'autres artistes. Mais aujourd'hui, messieurs, toutes mes félicitations. Ah non, mais je vais pas dire un mot, j'arrive.